C'est la petite fiancée de la France. Sa voix, ses sourires ont marqué des générations. Danielle Gilbert, bonjour. Bonjour, Il Patrick. faut que je vous raconte. C'est le titre du livre publié chez Talent Édition. Que je vous raconte quoi? Au fond, que je vous raconte votre propre vie. Vous avez accompagné la vie des Français dans ces années 70 en particulier. Ah, je vous arrête. C'est les Français qui ont accompagné ma vie et c'est grâce à eux que j'ai beaucoup de petits bonheurs, comme le fait de me sentir encore en France, comme dans la rue de mon enfance. Et ce sont les gens qui m'ont donné tout ça. Parce qu'en plus, j'ai été élue au départ par les téléspectateurs auvergnats, alors que je voulais être prof à la fac. Ouais. Ça n'a rien à voir, mais je ne regrette surtout rien. Oui, rien de rien. Vous ne regrettez rien, Danielle. Ah ben non, de c'est cette trop beau. vie. Oui. Le destin m'a réservé plein de petits bonheurs. Mais pour avoir des petits bonheurs, il faut aussi avoir des malheurs. Des fois un peu plus gros que le petit bonheur, mais c'est pas grave. Oui. C'est comme ça qu'on peut apprécier les bonheurs. On va raconter les bonheurs, parce qu'ils sont très nombreux, ils sont partagés avec les Français qui vous aiment toujours et qui vous le disent. Oui, moi, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Et ça me donne de l'énergie. Moi, je puise mon énergie. Cette envie de vivre que j'ai chevillée au corps, je trouve que la plus belle des choses, c'est l'échange avec l'autre, c'est d'aller à la rencontre des gens, c'est d'aller à la rencontre d'une personne. Parce que pour moi, un être humain, c'est quand même quelque chose de magnifique. On oublie, quand on nous parle à la télé d'audimat, on parle d'une espèce de masse informe, on dirait du slim, oui. Hein, ça, hop. Eh ben, c'est pas ça. C'est un cœur, une sensibilité. Enfin, pour moi, hein, je ne dis pas que j'ai la science infuse. Mais c'est un cœur, une sensibilité multipliée par des centaines de milliers, des millions, etc. C'est complètement différent. Oui. C'est l'humain. C'est un peu ce qui a moins de place en ce moment parce qu'on est dans une période, je pense, sociétale de transition et que c'est un peu pris par tous les instruments. Évidemment, quand on écrit qui est venu, KI sur les SMS, évidemment, c'est pas la même ça chose. enlève un petit peu le contact humain. Mais et vous, on Danielle, s'enrichit au contact de l'autre. Mais bien sûr. Donc c'est pour ça que je vais me taire maintenant pour Vous m'enrichir auprès de vous. racontez tout dans ce livre, Danielle, et notamment votre enfance à Clermont-Ferrand, votre papa déporté à Dachau. Oui, et surtout enfant abandonné. Oui. Votre papa qui revient de la guerre, qui fait 27 kilos. Oui, non, 25. 25 Oh, kilos. faut être précis. Hein. Ouais. Non, mais mon papa avait été abandonné par sa mère, qui était suédoise. Je parle à TV5 Monde, là. Hein. Bon, elle est repartie en Suède et elle a laissé mon papa à la grand-mère à Clermont. Puis quand la grand-mère est partie, le père Marc Gilbert, je dirais jamais ce qu'il était par rapport à moi parce qu'il ne s'est pas occupé de son fils, qui était son vrai fils. Hein. Ça a été le scandale de Clermont. Il était riche, c'était un notable et tout. Et il a laissé mon papa. Il a été recueilli par des paysans au-dessus de Clermont, à Manson. Il est devenu berger à 6 ans. Voilà pourquoi j'ai fait la ferme. Vous avez compris, c'est dans mes gènes, la ferme célébrité. Ouais. Et puis, mais je rigole là. Et puis ensuite, il a fait de la résistance et s'est retrouvé déporté à Dachau. Et maman était une réfugiée d'Alsace, et avec la faculté de Strasbourg. Et on a eu avec mon frère Yves une enfance mais magnifique, avec un papa qui avait le niveau du certificat d'études, et une maman professeure de lettres classiques. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'on a assimilé quand on a fait des études ou ce qu'on a assimilé parce que la vie a été dure pour vous et qu'elle vous a obligé à vous débrouiller tout seul, à travailler à 12 ans. Et donc, c'est ce que je pense que mes parents nous ont donné. Ils nous ont donné un sens des vraies valeurs. Moi, les vraies valeurs, pour moi, c'est l'être humain. Et d'abord, c'est la santé pour ceux que j'aime. Oui. Et puis, moi, je ne peux plus entendre parler du vivre ensemble. Hein. À la télé, on nous parle toujours le vivre ensemble. On le casse, le vivre ensemble. Il est en miettes, le vivre ensemble. Il ne faut plus employer ce mot-là. Il faut se dire que là, on est tous pareils et que tout le monde est respectable et que quand il y a des méchants, bien sûr, il faut les punir. Ça, je ne suis pas non plus... Sainte Daniel, mais ce que je veux dire, c'est que la plus belle chose au monde, c'est les gens. Et après, il faut s'approprier tout ce que les gens imaginent. On a des découvertes fabuleuses à notre époque. C'est vrai, des découvertes en matière de science, en matière... parlons que de l'informatique et des choses comme ça. C'est extraordinaire, oui. Et vous, Danielle, petit enfant, un jour, vous allez au théâtre de Clermont-Ferrand
Et puis on vous remarque pour un concours de speakerine pour présenter la météo. Ah oui, et mais vous, c'est plus... Vous triomphez. Oui, vous mais êtes c'est choisi. plus loin. Ça va plus loin que ça. C'est que je suis allée faire du théâtre amateur pour vaincre ma timidité, parce que je voulais être professeure à la faculté d'allemand. Hein, et ça n'a pas choqué mon papa. Il nous a emmenés et tout. Et donc, je pense que c'était l'atavisme alsacien qui faisait ça. Et j'aime beaucoup les langues étrangères. Et je voulais être prof d'allemand à la fac. Seulement, quand vous commencez, que vous avez le même âge que vos élèves, si vous vous faites chahuter, ça vous suit beaucoup plus à travers toute la carrière que le savoir. Alors donc, une copine qui voulait être comédienne m'a dit, viens dans la troupe amateur, qui s'appelait le CRAD. Hein. Attention, c'était très propre, hein, c'est le Centre régional d'art dramatique de Clermont-Ferrand. Très bien. Faut pas confondre. Oui. Et là, c'est le triomphe. Très vite. On vous dit, on va vous amener à Paris. Vous allez monter à Paris. C'est pas des triomphes. C'est pas. Moi, je suis pas carriériste. Je me suis laissée porter par le destin. Je suis assez fataliste et je me suis laissée porter par le destin. Par contre, ce qu'on me donne à faire, j'ai envie de bien le faire. Voilà. Et je me suis retrouvée d'abord à Télé Auvergne, qui maintenant est FR3 Auvergne, et France 3 Auvergne. Et puis ensuite, un jour, ils ont eu besoin de quelqu'un pour remplacer une speakerine de la télé. Et ils sont venus ils ont fait faire des essais. On est parti à Paris. C'est la première fois que je mettais les pieds dans la capitale. Et puis après, on m'a gardé. On m'a dit, on vous écrira. Puis on m'a gardé. Et puis je me souviens bien. Parce que là, effectivement, quand vous parlez beaucoup de province et Paris, c'est pas vrai maintenant. Et c'est pas vrai. La France, c'est la province. Et la France, c'est Paris. C'est un ensemble. Oui. D'abord, Paris est grouille de provinciaux qui sont montés à Paris. Et vous montez, oui, à Paris. Et on vous dit, oh, vous allez faire un remplacement, mais ça ne va pas durer. Hein. Oui, non, mais avant, j'ai fait une émission. Et alors, ce qui m'avait marqué, je vais me laver les mains avant de commencer. La première fois que j'ai fait une émission à Paris, et j'entendais des techniciens qui étaient de l'autre côté, mais il y avait quand même... on entendait ce qui se disait. Ils disaient, mais tu te rends compte, elle vient de Clermont-Ferrand. Bon, maintenant, on ne dit plus ça. Hein. Toutes les villes de province sont la banlieue de Paris, et Paris est la banlieue des villes de province. C'est vrai. Et vous vous retrouvez aux côtés de Jacques Martin. Oui. C'est incroyable, le personnage. Jacques Martin, qui parfois vous faisait un peu la gueule, hein, vous le dites. Hein. Oui, non, mais Jacques Martin, c'est sûrement un des êtres, je ne dis pas le seul, mais un des êtres les plus doués que j'ai pu rencontrer. Et quand il s'agit de faire rire, c'est quelque chose de... C'est ce qu'il y a de plus difficile au monde. Faire pleurer, c'est beaucoup plus facile, au théâtre, partout, mais faire rire. Et surtout quand on ne fait pas du système, parce qu'il y a aussi la mécanique du rire. Ça, c'est autre chose. Mais lui, c'était un grand improvisateur parce qu'il avait une culture derrière. Et puis, il prenait ce qu'il y avait dans l'air. Et puis moi, je me suis aperçue que c'est ce que j'aime. Ouais. Voilà. Oui, un jour, il dit, Daniel Gilbert, vous venez de la voir, elle vient vous dire bonjour, vous ne la verrez plus avant demain. Oui, parce que la Parfois, veille... il faisait la gueule. Hein. Ben oui, parce que la veille, c'était à Megève, et la veille, il m'avait dit un truc, il me charriait, c'était, comme il disait, il me tirait mes nattes virtuelles. Bon, alors, et puis je lui réponds, tout ça a été spontané, rien n'était préparé, et il n'a pas trouvé la parade, enfin le truc pour avoir le dernier mot. Mais il fallait qu'il ait le dernier mot, c'était le mec, hein, attention. Mais moi, j'étais très contente en numéro 2, hein, c'est super. Et là, il m'a fait la gueule toute l'après-midi. Et puis le lendemain matin, il m'a assise sur une chaise, il a dit aux téléspectateurs, voilà, Daniel va vous dire bonjour et après vous la reverrez demain. De toute façon, et ça c'était son injure ça, suprême. c'est ce qu'il va dire là, oui. Oui, c'était son injure suprême. Oui. De toute façon, ça n'est qu'une speakerine. C'est terrible quand même de dire ça. Non mais j'ai pas pleuré, je vous rassure. Alors Jacques Martin, et puis vous allez co-présenter avec Coluche. Oui. Débutant. Oui, parce qu'à l'époque, l'émission était produite par Georges Folgoas. Et pendant 6 ans, j'ai été animatrice. Et parce que Martin était tellement doué que quand il était à la télé, où il réussissait, c'était une merveille, il avait envie d'aller au théâtre, parce qu'il savait tout faire. Et il était presque trop doué pour tout. Alors, quand il voulait partir, Georges Folgoas a pensé à Coluche. Et Coluche est venu et il disait, on était sur le studio, comme on serait là, mais debout. Puis il disait, nous sommes à Bagagès. Et personne ne comprenait qu'il voulait dire qu'on était sur un quai de gare, avec marqué bagages, et bon, c'était drôle. Et il devait rester 1 mois, il est parti au bout de 8 jours. Et 4 ans après, il était vraiment dans le cœur des gens, dans l'esprit des gens, à la place qu'il méritait vraiment. Incroyable. Parce qu'il était extrêmement intelligent et prémonitoire en plus, hein.
Moi, il y a des phrases que j'ai gardées quand il disait « Les Français veulent un emploi, mais pas de travail ». Ouais. Et il n'y avait pas les 35 heures. C'est vrai qu'un jour, il vous a mis de la choucroute sur la tête? Oui, parce Quand qu'après, c'est vrai qu'on s'est liés d'amitié. Et il venait dans l'émission au Studio 101 à la Maison de la Radio, quand on était à Paris. Et il était arrivé avec des croissants, un pyjama rouge et blanc. Et puis il dit « Salut ma poule, comment ça va ?» En pleine émission en direct. Et il n'était pas invité, rien. Et puis il s'était assis une fois sur les genoux de Bernadette Lafont, une autre fois Jean Manson. Et puis il y avait un repas choucroute qu'on avait fait pour rappeler ce que faisait Véronique Sanson quand elle était mariée à Christopher Stills en Californie. Et elle faisait des repas choucroute. Alors on avait fait un repas choucroute et elle avait ses amis autour. Et Coluche, il arrive, bon, tranquille. Puis il prend la choucroute, il la met sur sa tête. J'avais ma coiffure comme ça. Et il dit, voilà, je suis coiffée comme Daniel. Oui, oui. Un souvenir incroyable, c'est quand vous allez rencontrer Giscard d'Estaing, ministre des Finances. Que je ne connaissais pas. Vous, qui est de la même région que vous. Non, oh là, c'est plus compliqué que ça. On a raconté beaucoup de choses. Oui. D'ailleurs, je rétablis un peu les vérités. Parce que, en fait, Jacques Martin avait entendu que Giscard d'Estaing jouait de l'accordéon pour les personnes âgées de Chamalières. Alors, il m'avait dit, toi, t'es de Chamalières, parce que j'étais tellement charriée pour l'Auvergnate, la Chamaliéroise et tout. Et Giscard était ministre des Finances. Et il me dit, comme tu es de Chamalières, tu vas lui demander de venir jouer de l'accordéon. C'était parce qu'il faisait un show. Il avait fait un show une fois. C'était en 70, je vous parle d'un temps que les moins d'eux ne peuvent pas connaître. Et donc, moi, je faisais l'institutrice, enfin, il m'avait mis à toutes les sauces. Et puis, il prenait le contre-pied de tout. Donc, c'était extra d'avoir un ministre qui joue de l'accordéon. C'est vrai que c'était pas courant. Alors, mais il me dit, comme tu es de Chamalières, tu vas lui demander. Mais moi, je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Mon papa était de Chamalières. Vous ne croyez même pas qu'il va vous rappeler, puis il vous rappelle finalement. Bah oui, alors j'appelle, et puis je tombe sur quelqu'un, on me demande mon numéro, je donne mon numéro. Et 2 heures après, le téléphone sonne. Et je dis, oh ça va Thierry. Vous croyez que c'était Thierry Luron, oui, vous oui. avez demandé, c'est un imitateur. Oui. Moi je lui ai dit, ça va, je sais que tu imites très bien. Et puis après je finis par entendre, parce que comme je suis bavarde, comme vous le constatez, alors je finis par entendre, mais c'est moi, et c'était Giscard. Oui. On va vous le reprocher un peu en 1981, quand François Mitterrand est élu président de la République. Et votre ami Dalida vous dit, je vais venir dans ton émission. Vous savez que Dalida était très proche de François Mitterrand. Et Dalida vous dit par amitié, je vais venir dans ton émission pour montrer que je te soutiens. Non, pas pour montrer que je te soutiens, pour montrer... Je savais rien, moi, c'était juste après l'élection de M. Mitterrand. Et elle m'a dit, je voudrais venir, j'ai pas de promotion à faire, mais je voudrais venir pour montrer que tu es mon ami. C'est beaucoup plus... Ça m'avait beaucoup touchée. C'était une très, très belle personne, Dalida. Oui. Extraordinaire. Elle était toujours là, auprès de vous. Très proche de vous, Daniel. Oui, non, mais c'est pas pour ça, mais en soi, c'était une très belle personne qui se posait beaucoup de questions, peut-être beaucoup trop, puisqu'elle est partie par sa propre volonté. Oui. Mais moi, franchement, pour moi, je vais vous dire, dans l'émission que je faisais tous les jours, et j'étais au contact des gens connus pour des livres, pour des chanteurs, etc., à l'heure du déjeuner, en fait, j'étais pas une animatrice, j'étais une téléspectatrice privilégiée, parce que moi, je fais partie de la France en entier, que ce soit Paris, ce que vous voulez, je fais partie de la France et je suis comme les gens. Et j'ai eu une enfance où on n'avait pas d'argent mais beaucoup d'affectifs, comme ça arrive à beaucoup de familles et tout. Et pour moi, j'étais simplement une téléspectatrice privilégiée parce que j'étais un peu plus près des gens que les téléspectateurs ou téléspectatrices avaient envie de connaître. Oui. Et moi, j'avais le privilège d'être à côté d'eux. Donc, je pense qu'automatiquement, j'avais envie de poser les questions qu'eux se posaient devant le poste. Et alors, on pourrait parler de plein d'artistes, tant d'artistes. Un mot de Claude François. On se souvient d'émissions d'anthologie qu'on revoit dans les bêtisiers. Oh oui, celle-là, elle plaît. Où heureusement qu'elle est là. Fondre la foule parce que vous êtes en direct dans des villages. Il y a la foule partout. On était à Argelès-sur-Mer, qui est une jolie petite station, et il y avait 80 000 personnes. Ça, c'est pas moi qui les ai comptées, c'est les renseignements généraux qui nous l'avaient dit. Et puis, on nous avait prêté une petite maison comme loge, un peu plus loin. Sauf que moi, je suis arrivée plus tôt, et que Claude
qui prenait pas mal de temps pour se préparer, eh ben, il fallait qu'il fende la foule, parce que il était très aimé, et là, il n'arrivait pas. Donc j'ai improvisé pendant 25 minutes, mais c'est trop rigolo quand il y a un grain de sable. Quand tout est lisse, vous voyez, j'aime pas, moi j'aime les aspérités. Oui. Et lui, il aimait que ça soit précis. Avoir raconté qu'il se mettait de la couleur dans les yeux. Oui. Il fallait tout ça quand même pour Non, Claude tout François. était précis, sauf le fait d'arriver à l'heure. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais il était extra. Moi, ce que j'aime chez les gens, connus ou pas connus, c'est pour ça que j'ai eu envie d'aller en France après avec l'émission, quand j'ai pu décider. Ce que j'aime, c'est la rencontre des êtres humains, qu'ils soient connus pour un talent, qu'ils soient inconnus, mais qui ont aussi du talent et qui sont très intéressants, quelquefois même plus que d'autres personnes qu'on enferme dans leur talent. Oui, mais parlant de talent, Daniel Gilbert, Georges Brassens, un jour, il vous envoie une photo, il vous fait comprendre qu'il vous aime, qu'il aime votre émission. Qu'il m'aime bien, hein. Faut pas confondre. Hein. Oui, vous allez même vous retrouver à présenter son spectacle à Oui, Bobino. il m'a demandé de lui présenter son spectacle à Bobino et c'était génial. Parce que moi, c'était mon idole. C'était l'idole de mon frère qui a 9 ans, et c'est toujours, de mon frère qui a 9 ans de moins que moi. Et moi, je l'avais vu, et là, quand j'étais étudiante, au garage Simca de Clermont, et là, et il buvait encore du vin, il était en bonne santé à l'époque. Oui, un mot de Fernand Reynaud, originaire de la même région, vous allez aussi présenter ses spectacles. Oui, c'est lui qui me l'avait demandé. Merveilleux humoriste. Et puis il m'a invité, oui, il était sensationnel, Fernand Reynaud. Et puis j'ai une gratitude pour les humoristes, et particulièrement pour Fernand Reynaud, parce que je faisais donc un sketch avec lui, puis je présentais toute sa première partie. Et mon papa allait se faire opérer de ce qui allait lui coûter la vie après. Il faut dire qu'il était revenu de déportation, 25 kilos, 1m75, 30 ans. Et il a fait rire mon papa qui savait qu'il passait sur le billard le lendemain. Oui. Avec son sketch, c'était du mime. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était du mime. Alors, le chirurgien. Le chirurgien. Ouais. Et le chirurgien, alors, ce qu'il enlevait du corps de son patient, il le jetait au chat. C'était un génie absolu, Fernand Reynaud. Un mot de Jodassin. Jodassin, il y a quelque chose de très particulier qui se passe avec lui. Lorsqu'un jour, il vous demande un service. Oui. Et vous sentez qu'il est mal, vous sentez qu'il est mal. Oui, il est mal, il voulait me parler, il a pleuré, mais je le raconte dans le livre, et c'est un souvenir un peu douloureux parce qu'il avait beaucoup de souffrance, et il m'avait demandé de faire un papier pour attester que, effectivement, je l'avais jamais vu obliger quelqu'un à se droguer, ni même lui se droguer, quoi. C'était une histoire de famille. Je n'ose pas trop en parler. Il voulait ce soutien par rapport au divorce qu'il était en train de... Oui, il était très mal. Il était très mal, mais il a ses enfants qui sont là, qui grandissent, qui sont mignons, sympas. Donc moi, je ne veux pas me permettre, je ne raconte pas, je ne veux pas non plus m'immiscer dans la vie des autres. Oui. J'essaye de garder la limite. Il faut respecter les gens. Bien sûr. Je sais bien que maintenant on ne respecte plus rien, mais quand même, il y a un cercle invisible autour de chacun. Il ne faut pas marcher dedans. Bien sûr, Daniel. Un mot sur Mike Brandt. Vous voyez aussi la souffrance dans ses yeux, vous le dites. Oui, Mike Brandt, il a toujours été triste. Moi, donc, je raconte comment je l'ai connu quand il est venu et qu'il a chanté, amené par Sylvie Vartan et Carlos d'Iran. Et lui, chaque fois qu'il venait dans l'émission, il me parlait avant, il voulait parler avec moi, et il me parlait toujours de sa nostalgie d'être loin d'Israël et d'être loin de sa maman. Ah oui, mais mais ça se voit même là, il y a une photo là qui passe. Oui. Eh bien, on le voit, il n'a pas cette joie de vivre qu'il aurait dû avoir, il avait tout pour lui. C'était un chanteur hors pair, il avait une présence, un charisme et tout, et puis les gens lui manifestaient beaucoup d'attention. Enfin bon, il était un peu submergé par les minettes, apparemment ça l'agaçait un peu. C'est vrai. Mais c'est quand même que du bonheur. Ok, qu'est-ce qu'on fait quand... Il vous en arrive des choses, Daniel. Oui. Un jour, c'est Salvador Dali vous asperge de farine sur la tête en disant là, c'était quand c'est la pluie de la Sainte Vierge. Oui, c'est ça. Ça, bon... Oui, on avait fait un reportage parce que l'émission, pendant un an, était jumelée avec le journal. Et c'était Jean-Michel Desjeunes qui était l'animateur, et il m'avait dit, enfin le journaliste plutôt, et il m'avait dit, écoute, viens, on va aller voir, on va faire un reportage chez Salvador Dali, enfin chez lui, où il était chez lui à l'hôtel Meurice, et on y va. Puis à un moment donné, il y avait
des créatures autour de lui. Puis c'est là que j'ai vu pour la première fois Amanda Lear, et qui a un humour fou, qui a une autodérision, elle est extra. Là, elle était bien sage. Et pendant ce temps-là, le maître me met une cape, et puis il me balance de la farine, et puis il dit « Vous avez la pureté de la Sainte Vierge ». J'ai dit « Attendez, je ne suis pas Jeanne d'Arc. Hein. » Un petit coup de griffe, Léo Ferré vous demande de l'argent pour passer de votre émission? Oui. Vous le dites, ça? Bah, vous dites c'est même le seul qui a jamais demandé de l'argent. C'est le seul, oui, c'est le seul. Et bon, il était en Italie, donc quand on était à Monte-Carlo, à Monaco, un jour, je lui ai demandé de venir. Et il est venu dans le jardin exotique. Et c'est le seul qui a demandé d'être payé. Il est venu 2 jours, alors qu'il était à 2 pas de chez lui, il vivait même à Monaco. Alors, et il a demandé de l'argent. Ouais. Alors ça m'a... J'ai commencé, peut-être là, comme j'étais quand même jeune, hein, j'ai commencé là à comprendre qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences. On peut être anarchiste et bien aimer son magot. Incroyable. Vous voyez un jour débarquer, c'est vous, Renaud. Vous le faites aller à la télévision pour la première fois. C'est vous qui lui donnez cette chance. C'est parce que j'avais reçu le disque, son disque à l'époque. Et puis, je ne sais pas, j'ai été touchée par son côté poulbeau, par son visage. Sur la photo il avait une casquette de Gavroche, et sur la photo du disque. Et puis, je l'ai écouté. Et moi, je me suis dit, mais il est nouveau. Moi, j'adore la poésie, sous toutes ses formes. Et je me suis dit, cette poésie du bitume, elle est géniale. Oui, il y avait une grande liberté, Daniel. Ah bah, Comme vous dites, vous racontez à un moment où vous aviez Gainsbourg, Jacques Dutronc, un verre de vin à la main, la cigarette à la bouche, un peu bourré, on va dire. Oui, parce qu'ils avaient pété quelque chose. Bon, mais il y avait et tout ça, ça passait en direct à la télévision. Oui, et puis Gainsbourg, il était prévu tout seul. Mais il est venu avec son pote. Et bien, on a pris les deux. Non, mais c'est ça. Si vous voulez, il y avait une liberté. Et ça n'a pas ni renversé les gouvernements, ni fait du mal, ni il y avait tout d'un coup des tas de gens qui s'élevaient en disant « Oh, celui-là, il a dit telle chose ». Aujourd'hui, je trouve qu'on est moins libre. Oui. Je trouve qu'il y a un politiquement correct dans cette vie qui est... Ça empêche aux vraies personnalités de s'épanouir. Parce qu'un artiste, il est excessif. Et un artiste, il a besoin aussi de dire des choses. Il partage, quoi qu'il arrive, hein, mais il a besoin de dire des choses. L'artiste, il a un plus par rapport aux autres. Oui. Par rapport aux gens qui ne sont pas artistes. Vous croisez un jour, c'est Dave, il vous amène un jeune chanteur avec une grande moustache, il vous dit « Tiens, c'est un nouveau, je te l'amène, il s'appelle Francis Cabrel ». Oui, mais il m'a dit... Vous voyez démarrer des gens, Daniel, oui, c'est incroyable. Oui, mais c'était normal. Vous voyez Céline Dion qui débarque, elle a 13 ans. Ben oui, avec sa dans maman. Votre émission, après, j'ai pris la maman aussi. Oui. Elle est venue de temps en temps, elle a été invitée pour faire des recettes. Pour faire des recettes dans l'émission et tout. Et Céline, c'est vraiment des personnes formidables comme Iglesias. Moi, je les mets en parallèle tous les deux parce que c'est des artistes internationaux, mondiaux, TV5 Monde, hein, oblige, et ils ont une mémoire des gens parce qu'ils s'intéressent à l'autre. C'est tout. Et moi, je pense que ce sont des artistes. Ils pourraient ne penser qu'à leur nombril. Ils ne pensent pas qu'à leur nombril. Oui, mais enfin, Julio Iglesias, vous dites qu'il fallait lui masser les doigts de pied avant les émissions. Non, mais pas moi. Non, mais... Il avait un masseur. C'était pour le détendre. Ah oui, c'est important. Mais il nous disait aussi, on croit à l'époque, que j'ai une fille par soir dans mon lit. Et ben, quand j'en ai une par mois, je suis déjà content. Oui, les gens vous aiment, Daniel Gilbert. Ils vous le disent toujours. Et pourtant, un jour, vous disparaissez de la télévision. Et Guy Lux essaye de vous faire revenir, et d'autres essayent. À chaque fois, il y a des patrons de chaînes qui disent non, on ne veut pas Daniel Gilbert. Oui, je sais pas. C'est incroyable. Hein. Moi, je suis subversive. Et un jour, j'ai eu un référendum dans France Soir. 97% pour mon retour, et puis on a interdit à Guy Lux de me prendre. Et puis après, j'ai eu 82% dans Télé 7 jours pour mon retour. C'était 3-4 ans après la fin de l'émission. Et on a interdit à Martin, le même schéma, on a interdit à Martin de me prendre pour le remplacer un dimanche, mais pas tout le dimanche, hein, uniquement pour l'école des fans.
c'est pas l'école C'est des dingue. fanés, ça n'a jamais renversé personne. Bah, Je ne on vous a comprends pas. associé à Giscard. On vous a fait payer Non finalement mais attendez, ça. payer, non, Oui. mais payer quoi? On vous Payer a dit, quoi? vous êtes les années Giscard, on en Oui, veut non mais, plus. attendez, si chaque fois, il y a plein de gens dans les médias qui sont très politisés, des gens qui passent et qui font du divertissement, et puis on leur dit rien, parce que, suivant que ce soit à droite ou à gauche, et ça me semble normal. Mais là, moi, on m'a montré la porte de sortie, bon, ben, j'ai dit bye bye, ciao, bonsoir. Ouais. Ce qui est touchant, c'est qu'un jour vous dites, un SDF dans la rue vous dit, oh Daniel, c'est pas bien ce qu'on vous a fait. Un SDF. Oui, mais moi, il y en a même eu plusieurs. Et c'est vrai, il y avait un SDF qui me dit tu sais, Daniel, il m'appelait comme ça, et tu sais, Daniel, on t'a fait beaucoup de mal, mais il faut que tu restes positive. Tu sais, on t'aime. Et bien, franchement, moi, après, ça a été les chutes du Niagara. Je pleurais comme une madeleine parce que, sincèrement, quelqu'un qui est dans la rue avec son chien, c'était, je peux même dire, à la sortie du parking avenue Matignon. Eh bien, en haut des escaliers, et que quelqu'un comme ça veut vous réconforter, alors que j'essaye quand même de puiser ma force à l'intérieur de moi-même, parce qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même, et qui vient pour vous dire il ne faut pas baisser les bras, il faut y aller, et tout. Quand vous avez quelqu'un à qui la vie n'a pas fait de cadeau, oh, c'est trop touchant. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Il y a une photo, vous posez dans le magazine Lui un jour, Daniel. Bah oui, on me demande oui. Moi, j'adore les challenges. C'est un challenge. Bah bien sûr, mais on me Bon. demande... Moi, déjà, faire de la télé, c'était un challenge. J'avais jamais vu la télé, je savais pas ce que c'était. J'imaginais même pas... Ça me venait pas à l'esprit, quoi, d'être connue par plein de gens. J'étais beaucoup trop timide pour ça. Et puis, ça, c'était le premier challenge. Et puis, on me demande de poser dans Lui. Je dis d'accord, mais à condition d'avoir quand même des vêtements sur moi. Ben oui, vous gardez quand même vos vêtements, hein. Oui, puis là, c'est un Voilà. Oui, Oh, bon. oui. Bon, ça va. Pas mal. Mais moi, je Voilà. regarde pas. Attendez, on va voir la photo, on voit bien. Oui, d'accord, Mais d'accord. vous faites des records de vente avec ce magazine. Ben oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et ils ont été obligés ça a été lui le plus vendu. Ils ont été obligés d'en réimprimer. Oui, vous aimez les gens, Daniel, vous l'avez dit, les gens vous aiment. Oui, et puis ils vous le disent toujours, vous dites Oui. partout. Vous terminez ce livre en disant, au fond, je vous retrouverai toujours. Ça sera dans la rue, ça sera dans un magasin. Oui, parce qu'on discute. Ça sera partout. Je dis aussi dans le train, mais j'ai quand même mis entre parenthèses parce que Quand il roule. Quand il roule, parce que dans le livre, je fais. Moi, je suis pas nostalgique du tout. Je suis pas nostalgique, mais je sais ce qui était bien avant, et je sais ce qui est bien maintenant. Ce que je trouve dommage, c'est qu'en ce moment, on se cherche. Oui. Les sociétés se cherchent. C'est un peu normal quand il y a des changements. Cette gentillesse qui est la vôtre, cette proximité, cette France-là, Non, mais cette vous France savez- heureuse finalement que vous représentez aussi. Non, mais je pense qu'on peut être heureux que quand on a eu des malheurs. Quand on a connu des choses tristes, c'est comme ça qu'on apprécie les petits bonheurs. Et pour moi, les gens sont des petits bonheurs. Et l'être humain, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux sur Terre. De toute façon, c'est immuable. Il ne faut pas le faire disparaître au profit de robots, quoi. Enfin, Oui. on commence à nous mettre dans des cases et tout. On n'a peut-être même pas besoin de robots. On va peut-être devenir des robots Oui. nous-mêmes. Oui, mais vous dites merci. Vous dites merci Oui. aux gens. Vous Oui. leur dites un grand merci. Ben oui, je dis merci parce que c'est les autres qui vous construisent. Je trouve que la chose la plus intéressante, c'est l'être humain. Et maintenant qu'on peut aller partout pour voyager, avec tous les progrès, le plus beau des voyages, c'est d'aller vers l'autre et de le découvrir surtout, d'apprendre à le connaître, parce qu'on apprend toujours quelque chose. Et je pense que, et je peux le dire à mon âge, mais le jour où on perd la curiosité, et particulièrement la curiosité de l'autre, eh ben, je pense qu'on est un peu fichu, quoi. En tout cas, de mon point de vue. Merci. Ah, j'ai tapé sur le micro. Bon, il m'en voudra pas, Eric, en régie. Non, allez, c'est l'improvisation. Daniel Gilbert, il faut que je vous raconte ce livre super, Talent Édition, qui est l'occasion aussi de vous dire qu'on vous aime, Daniel. On était ravis de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Ben, moi, je vous remercie infiniment de m'avoir invité. Je suis ravie d'être avec vous et ça me fait très, très plaisir. Vraiment. Merci. Et puis, merci à tous les téléspectateurs. Mais je ne peux pas dire tous les téléspectateurs à TV5 Monde, parce qu'il y en a, franchement, dans certains pays, s'ils me connaissent, là, c'est grave. Hein. Merci, Daniel.